Depuis la sortie de Spider-Man No Way Home il y a à peu près 2 ans, une interrogation me fait surface. Est-ce que la fin de Spider-Man No Way Home, la fin telle que nous connaissons, ne se déroulerait tout simplement pas dans la timeline officielle du MCU, mais dans un autre univers? Un univers semblable au MCU, mais avec des changements différents. On se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo, et dans celui-ci, nous allons parler de Spider-Man No Way Home. Dans cette vidéo, il sera question de parler, de revenir sur la fameuse fin, la fin qui a surpris énormément de monde, et ainsi de son impact dans les précédents films et dans les futurs projets à venir. Seulement 2 ans après l'événement qui fut Endgame, Marvel continue toujours de choquer le monde avec beaucoup de surprises puisqu'il sera accompagné de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield qui ont repris leur rôle respectif. Mais ça n'a pas été une surprise pour quasiment tout le monde. Toutes les semaines, il y avait un nouveau leak, des nouvelles images du tournage qui fuitaient sans cesse sur les réseaux sociaux, et sans compter les nombres de théories qui ont été partagées par beaucoup. Le film était centré sur l'identité de Spider-Man, et c'est assez brillant de remarquer que un petit détail peut à tout jamais changer le destin d'un univers à elle tout seul. L'identité de Peter Parker, qui a été révélée au monde entier, a énormément laissé beaucoup de séquelles dans le film, mais aussi dans beaucoup de projets du MCU. Malgré quelques défauts et quelques incohérences au niveau du scénario, on peut quand même admettre que le film montre énormément beaucoup d'impact et de conséquences sur le personnage de Tom Holland, sur sa vie de manière générale. Il n'a plus exactement une vie normale, et ce qui a chamboulé quasiment tout le film, ou voire même tout le futur du MCU, c'est qu'il a voulu vivre 2 vies à la fois. Une vie où personne ne sait qui il est, et à la fois une vie de Peter Parker. Et le Docteur Strange nous a pourtant prévenu que cela risque, ou que cela est quasiment dangereux, d'avoir 2 vies à la fois. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, on voit Peter Parker qui commence à réfléchir de faire en sorte que tout le monde oublie Peter Parker, y compris sa famille, ses amis et tous ceux qu'ils connaissent. Et si Doctor Strange, en faisant exactement ce que Peter voulait, n'a non seulement pas créé un sortilège afin que tout l'imaginaire collectif oublie qui il est, mais un univers qui est semblable au nôtre, qui est semblable au MCU, dans un univers où personne ne sait qui il est, où personne ne connaît son identité. Il faut savoir que dans Avengers Endgame, lorsqu'ils voyagent dans le temps, ils peuvent modifier le passé, mais leurs futurs resteront exactement pareils. Doctor Strange, en lançant le sortilège, a non seulement appliqué le souhait de Peter Parker, mais qu'il aurait créé un monde qui ressemble au nôtre, mais un monde où tout le monde oublie complètement l'identité de Peter Parker. Un autre exemple avec le Sonyverse, où tous les personnages qui est lié à l'univers Spider-Man se regroupent dans un même univers, mais sans Spider-Man, sans Peter Parker. Chronologiquement, si on situe les événements de Spider-Man No Way Home, on peut en déduire que les événements de la fin de la saison 1 de Loki se déroulent en même temps que les événements de No Way Home. Au moment où Lady Loki est en train de tuer un Kang alternatif, on peut voir que les brèches sont en train de se former, ce qui donne vie et ce qui donne naissance à plusieurs réalités. Et d'autant plus que la saga qui est la phase 4 du MCU est appelée Multiverse Saga, contrairement aux 3 autres phases consacrées sur les pierres de l'infini, sur la conquête de Thanos. Là, sur la phase 4, 5 et 6 seront liés au multivers. Et bien sûr, les événements de Spider-Man No Way Home ont donné naissance au film Doctor Strange et le Multiverse of Madness, où le film prend exactement suite juste quelques instants après la fin de No Way Home, où on peut voir Doctor Strange provoquer beaucoup de dégâts, beaucoup d'impact dans les multivers alternatifs. Il y a aussi une théorie qui court sur internet qui démontre que tous les projets de la phase 4 du MCU ne se déroulent pas dans le même univers, dans la timeline principale de l'univers Marvel. Chronologiquement, le MCU c'est un peu désordonné. Exemple de The Eternals qui se déroule 6 mois après Endgame, ça paraît un peu étrange que d'autres films ou même séries ne font aucune référence aux événements, car ce qui se passe à la fin de ce film c'est quand même majeur dans le reste du MCU, c'est-à-dire une main d'un céleste géant qui a voulu écraser une planète Terre. Derrière, c'est quand même bizarre que un Avengers ou même Doctor Strange lui-même n'ait pas fait une apparition dans le film, mais j'espère que tout ça aura des explications dans des futurs projets.
au vu du titre de la phase 4 qu'est le multivers, la saga du multivers, et qu'il serait possible que certains projets même du MCU ne se déroulent quasiment pas en même temps, dans la même timeline du MCU, par exemple avec la série Loki qui se déroule hors du temps, hors de la timeline principale, et ce qui pourrait être le cas pour des futurs projets qui sortiront très prochainement. La fin de Spider-Man No Way Home est une fin qu'il fallait. On pourra voir enfin son évolution, sa maturité, et de voir le nouveau visage qui sera exposé très prochainement sur nos écrans. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, vous aussi, à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire et de vous abonner également si vous avez envie de recevoir les contenus similaires régulièrement. Et pour les abonnés qui suivent cette chaîne, si vous ne pouvez pas me voir régulièrement sur YouTube, je suis également disponible sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Prenez soin de vous, à très vite, vive le cinéma, vive YouTube et surtout, vive Marvel.